C'était le 24 janvier 2018 mais le monde artistique français s'en souvient comme si c'était hier. Le comédien Arnaud Giovaninetti, alors âgé de 50 ans, est mort chez lui, à Taverny dans le nord de Paris. Il se trouvait, peu avant, avec sa fiancée Judith D'Aleazo, rencontrée en 2016 et avec laquelle il s'est rendu à la Philharmonie. Seulement après quelques minutes, l'acteur qui s'est notamment illustré dans son rôle dans la série Candice Renoir préfère rentrer chez lui, où il tentera de noyer son mal-être dans de l'alcool. Selon certains de ses proches, c'est ce même alcool, qu'il ne connaît que trop bien depuis son adolescence, qui l'a poussé à passer à l'acte. Sa fiancée Judith D'Aleazo a un mauvais pressentiment comme l'explique Gala. Au bout de 5 minutes de spectacle, je me suis demandé ce que je faisais là sans lui, j'avais un mauvais pressentiment. Je suis sorti, je l'ai appelé. C'était déjà trop tard. La mort de l'acteur a été annoncée dans les médias puis par sa fiancée sur les réseaux sociaux, qui disait à l'époque, « Chers amis, si est le cœur déchiré que je vous apprends la mort de mon compagnon bien-aimé, Arnaud Giovaninetti. » Hormis ses amis proches, je n'ai pas la force de vous avertir autrement que par ce média, j'espère que vous le comprendrez. Je vous tiendrai au courant dans les jours prochains pour ceux qui souhaiteront lui rendre hommage. Priez, pensez à lui, je vous en prie. Si au départ un problème cardiaque qui a été mis en cause pour la mort d'Arnaud Giovaninetti, la thèse du suicide a ensuite circulé, notamment à cause d'échecs professionnels donc le comédien n'a pas pu se remettre. Une combinaison fatale, les refus, les déceptions. L'acteur n'arrive pas à se faire casteur pour continuer à exercer sa passion, et laisse ses refus se refléter sur son état d'esprit et sa perception de lui-même. Avec un parcours exemplaire mais un divorce de ses parents qui l'a fortement marqué alors qu'il était enfant, Arnaud Giovaninetti montre qu'il n'a surmonté les épreuves de sa vie que grâce à son métier et que c'est surtout ce dernier qui l'aidait à rester à flot. Ne pas pouvoir s'exprimer au travers de son art et surtout se sentir renié par sa profession lui aura donc été fatal. Car si les plumes les plus lyriques ont parlé de mélancolie, de poète à l'âme sombre et qu'il a été qualifié de soleil noir dans le livre de Caroline Constant, c'est une réelle maladie qui semblait affecter Arnaud Giovaninetti, la dépression. La facette sombre du comédien est bien connue de ses proches, notamment de sa sœur Pascale qui, citée par Gala, se confie sur le mal-être de son petit frère. Je lui téléphonais souvent, on se parlait des heures, jusque tard dans la nuit. Il avait tombé le masque, avouait son mal-être, son envie parfois d'en finir. Un jour il m'a dit qu'il avait toujours une corde dans sa cave. Point combiné à un milieu professionnel sans pitié, à des traitements peu respectueux remplis, comme l'a dévoilé Judith D'Aleazo à Gala, de désinvolture et de négligence, la dépression d'Arnaud Giovaninetti a eu raison de lui. Même s'il était rempli d'amour, ça n'a pas suffi, il ne pouvait plus. L'occasion de rappeler que la dépression est une maladie bien réelle et qu'en tant que telle, elle peut également se soigner si la personne atteinte parvient à demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, Arnaud Giovaninetti reste avant tout un comédien au palmarès impressionnant, de Candice Renoir à l'amant en passant par J'irai au paradis car l'enfer est ici, et c'est ainsi que sa fiancée veut qu'il soit remémoré, et non pas comme celui qui a subi un refus de trop. C'était un artiste suffisamment complet et magnifique pour qu'on ne se souvienne pas de lui que pour cette raison.
Si vous ou l'un de vos proches a des pensées suicidaires, le 3114 est le numéro national de prévention du suicide joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 auquel un professionnel de soins sera à votre écoute.